Il serait un allié minceur, un coupe-faim naturel, le dernier produit à la mode dans les rayons diététiques des supermarchés, le konjac. Cette plante de la famille des Aracées est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. On la trouve en Chine, au Vietnam, en Corée du Sud ou encore au Japon. C'est une plante dont on va utiliser la racine tubérisée comme coupe-faim et comme aussi plante médicinale qui est très utilisée même dans les différentes civilisations asiatiques. Voici une photographie du tubercule. Ici, on l'a coupé en deux. Alors ça peut être un petit peu plus gros, hein. Celui-ci est quand même assez petit, sinon la taille habituelle, c'est gros comme un ballon de football. Et à l'intérieur, on voit la chair qui est donc nutritive pour la plante et que nous, on va utiliser pour ses propriétés médicinales et diététiques. Cette chair jaunâtre comestible est transformée sous différentes formes. Poudre, gélules, chocolat, mais le plus fréquemment en shirataki, une sorte de spaghetti. Donc vous le trouvez séché ou vous le trouvez frais. Si vous le trouvez frais, vous avez juste à le couper en petits morceaux. Et si vous le trouvez séché, il va falloir le faire bouillir. Ça ressemble à des pâtes, ça se cuit comme des pâtes, mais le konjac ne contient pas de gluten et il est très peu calorique, à peine 10 calories pour 100 grammes. Riche en fibres, il est très rassasiant. Regardez, c'est sympa ça. Donc c'est vraiment pas compliqué au niveau de l'utilisation. On le fait chauffer, on l'égoutte, on le rince, c'est prêt. Geneviève Lenain va préparer des tomates farcies au konjac. Il faut d'abord couper en morceaux des champignons, du saumon, de l'aneth, ajouter du citron vert et bien sûr le konjac. Donc ici je vais l'émincer, en plus c'est tout tendre. Et je vais le mettre à ma préparation. Voilà, donc un petit peu de sel. Il faut savoir quand même que le konjac n'a pas de goût. Il ne faut pas hésiter à faire des petites choses un petit peu goûteuses, avec un peu de peps, on va dire. Du curry, des herbes fraîches, des choses comme ça. Après avoir mélangé tous les ingrédients de la farce, garnir la tomate préalablement évidée et enfourner 15 minutes à 200 degrés. Pour utiliser autrement le konjac, petite astuce du chef. Pour les personnes justement qui sont allergiques au gluten, si vous avez besoin de lier votre sauce, donc vous ne pouvez pas utiliser de la farine, vous pouvez utiliser le konjac. Donc il faut bien remuer, bien attendre que ça épaississe légèrement parce que ça a un effet liant. Le konjac peut aussi se marier avec des ingrédients sucrés, par exemple dans une salade de fruits. Découpez des fraises, un kiwi et une banane, trempez le konjac dans du sirop, c'est-à-dire un mélange d'eau et de sucre, ajoutez les fruits et bien mélanger. Pour moi, le konjac, c'est un passe-partout, on va dire. Donc je crois qu'on peut l'assimiler à tout. On aurait très bien pu le mettre dans un gâteau de riz, dans une crème caramel, faire une terrine de fruits en sucré, peut-être aussi dans des tartes aux pommes. Facile à cuisiner, peu calorique, le konjac serait-il l'aliment miracle pour perdre du poids? Prendre des petites quantités de konjac au sein d'une alimentation par ailleurs équilibrée pour maigrir peut être utile pour vous caler un peu mieux et pour manger un peu moins du reste, mais en prendre trop risque de générer une distension d'estomac et du coup une reprise de poids importante à moyen terme et à court terme d'entraîner une fringale, des grignotages et donc une absence de perte de poids. Le konjac contient du glucomanane. Consommé avec de l'eau, cette substance gonfle dans l'estomac, ce qui confère au konjac cet effet coupe-faim, mais qui n'est pas sans risque. Il y a une vingtaine d'enfants qui sont morts à cause de l'étouffement au konjac. Donc attention, notamment à ces produits qui ressemblent à des chocolats ou à des bonbons. Attention également après 75 ans, quand on a des problèmes de dents, quand on a des problèmes de déglutition. C'est un produit totalement déconseillé parce que ça entraîne également un risque d'étouffement et de fausse route. Autres effets indésirables liés à la consommation de konjac, diarrhées et flatulences. Si cela ne vous arrête pas, c'est peut-être son prix qui vous freinera. Comptez en moyenne 3 € pour 100 grammes.